Alors oui, on peut tuer des enfants et quand même sortir de prison. Et ça, on va le voir dans cette vidéo. Bon, eh bien, salut à tous, c'est Yugs, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 tueurs libérés qui ont récidivé. J'ai prévu 3 affaires criminelles révoltantes et j'ai même prévu un bonus à la fin, un 4e. Et si jamais vous ne le connaissez pas, vous allez être totalement stupéfait. Vraiment, votre tête, elle va exploser, on peut le dire. On est parti tout de suite pour les 3 tueurs libérés qui ont récidivé. Numéro 1, Arthur Shawcross. Alors, Arthur Shawcross, c'est un ancien soldat, il a participé à la guerre du Vietnam et en 1972 il est âgé de 27 ans, donc c'est vraiment pas vieux, c'est le même âge que moi, et il va tuer 2 enfants dans l'état de New York, Jack Blake, 10 ans, et Karen Hill, 8 ans, et grâce à un accord avec la justice, il est condamné pour manslaughter. C'est assez différent d'un meurtre. Un manslaughter, c'est un homicide sans intention de tuer. Durant son procès, ses avocats ont expliqué que ces meurtres étaient liés à un syndrome de stress post-traumatique dû aux horreurs qu'il avait vues au Vietnam. Alors cette justification, je vous le dis clairement, elle a été fortement contestée car il n'a pas réellement été exposé à des combats ou à des traumatismes de guerre durant son passage au Vietnam. En avril 1987, moins de 15 ans plus tard, il est jugé rétabli et il sort de prison. À sa sortie, il a du mal à s'intégrer et même aucune ville ne veut l'accueillir. Au final, il va s'installer à Rochester. Moins de 2 ans plus tard, entre mars 1988 et décembre 1989, il assassine au moins 11 femmes, principalement des prostituées. Il est finalement arrêté en janvier 1990. La police le surprend en train d'uriner près de la scène de son dernier crime. Lors de sa garde à vue, il avoue tous ses meurtres. On se rend compte que c'est un tueur en série et la même année, il est condamné à la prison à vie sans aucune possibilité de libération et il meurt en prison en 2008. Son cas à lui, il est particulièrement dérangeant, on peut le dire, car il a été libéré après avoir été jugé rétabli et pire encore, ses antécédents ont été cachés après sa première libération et ça a empêché la police de Rochester de faire le lien entre lui et les meurtres. Numéro 2, Jack Unterweger. En 1974, Jack Unterweger, il est âgé de 24 ans et il va étrangler une jeune femme de 18 ans en Autriche. L'Autriche, c'est son pays d'origine. Il est condamné à la prison à vie 2 ans plus tard, en 1976. En prison, il lit beaucoup, il écrit même un roman. Son roman, c'est en fait son autobiographie. Ça va devenir un best-seller en Autriche et ça va même attirer l'attention de très grands intellectuels comme Günter Grass ou Elfried Jelinek. Et en mai 1990, après avoir bénéficié d'un solide soutien de la part d'artistes, d'écrivains, de journalistes et même de politiciens, il est relâché après 15 ans de prison malgré sa condamnation à vie. Et à sa sortie de prison, il devient rapidement une figure des médias. À ce moment-là, il n'est plus considéré comme un criminel, mais plutôt comme un journaliste et un écrivain reconnu. C'est totalement fou. Mais à ce moment-là, il recommence à tuer, sans que personne le sache, du coup. Et entre 1990 et 1992, il assassine au moins 9 femmes en Autriche, en Tchécoslovaquie et aux États-Unis. Elles ont toutes été étranglées avec leur propre lingerie. Donc c'est sa manière de faire, c'est un peu la signature de ses meurtres. Souvent il utilise le soutien-gorge. Il va finalement être arrêté et jugé en 1994 et quelques heures seulement après sa condamnation, il se suicide avec le même type de nœud que celui qu'il utilisait pour tuer ses victimes. Donc ça ressemble quand même pas mal à un aveu. Numéro 3, alors lui, vous le connaissez sûrement, Edmund Kemper. Edmund Emil Kemper, on le surnomme aussi l'ogre de Santa Cruz. C'est un tueur en série américain, même l'un des criminels les plus connus des États-Unis, on peut le dire. Il mesure 2,06 m, il pèse plus de 130 kg, il a un QI de 143. Chez lui, tout est démesuré, même la violence de ses crimes. En 1964, à l'âge de 15 ans, il tue ses grands-parents
avec une arme à feu. Donc il a tué sa grand-mère juste pour voir ce que ça faisait en bon psychopathe, et son grand-père pour ne pas qu'il affronte la mort de sa femme. Suite à ce double meurtre, il va être interné dans un hôpital psychiatrique en Californie. Contre l'avis des médecins, il est libéré en 1969 à l'âge de 21 ans et il va retourner vivre chez sa mère. Avec sa mère, il entretient une relation très toxique. Entre 1972 et 1973, il va assassiner 8 jeunes autostoppeuses. Il va terminer sa série de meurtres en tuant sa mère et même sa meilleure amie, la meilleure amie de sa mère. Et après les meurtres, il va téléphoner à la police et avouer tous ses crimes. Il est finalement condamné à la prison à vie en 1973 et il est toujours en vie à l'heure actuelle en 2025. Donc même s'il est quand même assez vieux et très handicapé. Alors Edmund Kemper, c'est vraiment pas un tueur en série classique. Il décapitait et il violait ses victimes. C'était des meurtres extrêmement brutaux. Mais grâce à son intelligence et sa coopération, il a quand même réussi à convaincre les médecins. Il a finalement avoué plus tard que sa plus grande motivation était la haine de sa mère. Il a alors tué des femmes qui lui faisaient penser à elle. Et le dernier, le bonus, même si bon, c'est loin d'être un bonus, ce type-là, dans l'histoire de l'humanité, là vous allez vraiment pas en revenir si vous ne le connaissez pas. Pedro Lopez. Pedro Alonso Lopez, c'est un tueur en série colombien. Il a connu une enfance épouvantable, il a grandi dans la misère et la violence, même si bon, ça n'excuse pas tout. Et en 1969, il a 21 ans, il est condamné pour un vol de voiture. En prison, il va tuer 3 codétenus qui l'avaient violé, ça va prolonger sa peine. 9 ans plus tard, en 1978, il sort de prison. À ce moment-là, il décide alors de se venger de son enfance difficile. Il va commencer à tuer des jeunes filles en Colombie, au Pérou et en Équateur. Alors tenez-vous bien, il a avoué plus de 300 meurtres, mais seulement 110 sur les 300 bien sûr ont été confirmés par la justice faute de preuves. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible de tuer autant de personnes? Vous allez peut-être même pas me croire. Eh bien sa stratégie, elle était assez simple. Ce qu'il faisait, c'est qu'il ciblait des jeunes filles indiennes ou qui venaient de milieux très pauvres, car la police prenait moins ses affaires au sérieux. Tout va devenir fou à partir de ce moment-là. Donc malgré ses aveux et la découverte de dizaines de corps, il n'a purgé que 14 ans de prison en Équateur, sur une peine initiale de 16 ans, qui était la peine maximale. Puis il a été interné en Colombie, avant d'être libéré en 1998, contre une caution de 50 $. Ce criminel, ou ce gros sac à merde aussi, il a échappé à la justice, car un tueur de cette ampleur semblait impensable à l'époque, et le système judiciaire n'était pas préparé. Et donc un mandat d'arrêt international a même été lancé contre lui en 2002, 4 ans après sa libération, pour un nouveau meurtre, mais on ne l'a jamais retrouvé. Peut-être qu'il est mort, ou peut-être qu'il a été assassiné par ses ennemis. Voilà du coup pour les 3 criminels libérés qui ont récidivé. N'hésitez pas à me dire si vous en voyez d'autres. Même si c'est quand même assez triste, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications et pourquoi pas même torturer le pouce bleu. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde, c'était Hughes. Alors Nan Madol, c'est la seule cité antique connue à l'heure actuelle qui a été construite au-dessus de l'eau. Elle a été construite bien sûr sans aucune technologie moderne. Certains murs de la cité mesurent jusqu'à 8 mètres de haut.